Et le prix Marin, c'est une façon de parler de cette relation d'un marchand de matériel pour artistes avec les artistes. Ce n'est pas quelqu'un qui nous fournit que des châssis, de la toile et de la peinture. C'est quelqu'un que chacun de nous rencontre. Et à l'occasion du prix Marin, c'est des jeunes artistes qui rencontrent encore plus Philippe. Et c'est déterminant presque pour toute leur carrière. Parce que toute leur carrière, ils vont dire « Ah, il me faudrait une couleur qui marche comme ça, qui tienne sur tel matériau. » Et ils savent que une des rares personnes qui peut les entendre et essayer de trouver la solution, c'est Philippe Marin. Alors je peins depuis 2 ans, je peins des camions et donc c'est une série autour de la guerre que je mène et donc les camions ça me semble déjà dans l'actualité et puis ça me semble une machine de guerre extrêmement séduisante et à la fois violente. Voilà, sujet idéal de peinture. Ce tableau que j'ai intitulé Gerbe, de ce qui jaillit comme un faisceau. C'est une noyade un peu. Je l'ai fait en rentrant du Maroc, il y a très récemment. Et quelqu'un m'a dit qu'elle avait rêvé de moi en train de me noyer, mais très paisiblement. Et en rentrant, j'ai vu des images de migrants. Et j'imagine que j'associe les idées comme ça, entre ce qu'on me dit, ce que je vois, ce que je comprends. Et puis le dessin arrive tout seul, sans que je le commande, quoi. And this is actually a complex of drawings called Beyond Within or Au-dedans et Au-delà. There I try to find the archetypal content of the collective and individual unconscious. All of my drawing and all of my work are actually kind of a self-portrait, an emotional self-portrait. And with that, I like to, actually with my drawings, I like to make a personal diary. The most personal diary that from there I can show what is going on inside of my life, what is my personal life, but it's also a combination with turmoil in the world that is happening today. It's also a statement that the human is a tragic being, and through deformations that are going on with the movement, we go through psychological metamorphoses that our bodies also follow. La peinture qui est présente au prix Marin, elle vient d'un univers, je vis en Alsace, et moi mon influence elle est plutôt du côté Haute-Rhin, voire du côté de la Russie. Et à ça j'associe aussi une imagerie, une peinture un peu allemande, type Néaurore et des choses comme ça. Et j'essaie de composer à partir de cet empattement que pouvait y avoir lui, de créer une peinture qui soit différente, mais toujours une peinture qui soit engagée. Parce que je considère que la peinture, c'est de l'audace, c'est de l'engagement et qu'on ne peut pas rester froid ou sans réaction par rapport à notre épistémé, à notre contemporain. En fait, l'ensemble de mon travail, de manière générale, est en rapport avec le corps comme un territoire, comme un lieu d'expérimentation, un lieu physique, mais aussi un lieu social, un lieu géographique. Et j'ai tendance à travailler de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors ce soir au prix Marin, je présente 2 œuvres. Une œuvre peinte sur calque, sur un papier calque où je peins à la peinture à l'huile, et une sculpture en grès et porcelaine émaillée avec des ajouts de cire que j'ai retravaillé dans la juxtaposition des éléments. Là, en l'occurrence, l'œuvre peinte que je présente, la raison pour laquelle elle est sur calque, c'est aussi une manière de créer une analogie entre le support et la peau, comme si on avait prélevé un fragment de peau qu'on avait regardé au microscope, à l'intérieur de laquelle tout un monde s'animerait. Dans cette sculpture, puisqu'elle s'appelle Rootless, qui veut dire déraciné. Au départ, c'était le projet d'un autoportrait, mais
que je trouvais finalement trop narcissique dans l'idée de me représenter moi en tant qu'artiste. Et j'ai eu le désir d'effacer le visage, comme on efface une identité. Voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la société qui sont amenés à se déplacer, à migrer. Et ça me semblait important de parler à la fois de l'individuel et du collectif, de l'identité et de la perte d'identité justement. Avec une rose, en fait j'ai écrasé une rose rouge et je peins avec le pigment de la rose en utilisant les pétales et j'ai écrasé les pétales sur la toile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pigment. Et en fait c'est une rose rouge qui donne une trace violette. En fait c'est Fabrice Hibert qui me représente pour ce prix et j'ai travaillé avec lui en fait il y a 2 ans à l'élaboration d'un nouveau rosier. En fait on a créé ensemble un nouveau rosier, une nouvelle fleur et dont les seules caractéristiques en fait de cette fleur serait d'avoir la fleur qui contiendrait le plus de pigments. Du coup, à la base, c'est une œuvre très conceptuelle et du coup, il existe une rose dont la seule caractéristique, c'est d'avoir le maximum de pigments. Donc, je présente 3 œuvres pour le prix Marin qui sont en fait la galerie de morphologie. Donc en fait, quand je dessine, je commence par un point et après, ça se développe un peu comme un lierre. Et pour moi, c'est important de dessiner en fait, sur le vif ce que je vois, parce que dessiner sur d'imagination c'est facile, mais dessiner ce qu'on voit c'est beaucoup plus difficile. L'influence, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir construire une peinture à partir de différentes sources, que ce soit des sources, des images qui proviennent d'Internet ou des images qui proviennent de mes archives personnelles. Et j'aime bien utiliser tous ces éléments pour construire mes peintures. Dans les écoles d'art, en fait, on apprend à faire des choses assez plates, enfin, parce qu'on dit voilà, que la peinture, elle a évolué d'une certaine façon, qu'avant on essayait de faire un espace en 3 dimensions dans une toile, et puis progressivement on arrive à quelque chose de plus plat, avec l'art moderne. Et moi j'ai envie de revenir à de la peinture où on rentre à l'intérieur, vraiment, comme si on était projeté dans un univers en 3 dimensions. Et donc c'est quelque chose, c'est l'illusion de la peinture en fait qui m'intéresse aussi. C'est vraiment revenir à ça et faire en sorte qu'il y ait effectivement qu'on soit introduit dans la peinture avec des premiers plans, avec des plans moyens et puis des arrière-plans. Et en fait le paysage typiquement il permet ce genre de choses parce qu'il permet d'avoir des infinis quelquefois, il permet d'avoir des personnages au premier plan et qu'on se sente impliqué en fait dans la peinture, c'est ça mon but. Qu'on se sente pris à partie. Donc je présente pour le prix Antoine Marin un triptyque de 3 pièces qui s'appelle Les Grands Ciels, qui est en fait une composition de 3 tissages faits avec du fil de lin qui sert normalement à faire les toiles de Marin. Voilà. Et en fait je travaille depuis quelques années sur, je fais de la sculpture surtout, et sur l'idée d'arriver à construire, à tisser des formes qui viennent souvent de l'idée du cosmos ou de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, à travers des maillages. Voilà. El díptico que presento está inspirado en la concepción, en la vida, en la historia, en la mitología china. La tierra es cuadrada y el cielo es redondo. Sobre esa idea me he basado para poder hacer ese díptico que simboliza la creación. El título es Génesis transmutado de un espacio dividido. Alors moi je fais de la peinture évidemment, je fais beaucoup de paysages, je pars de sources assez diverses, mais j'ai un rapport assez instinctif un peu à ce que je fais. Et là j'ai choisi de présenter un paysage, en fait j'avais envie de faire une scène de baignade parce que j'avais des peintres qui m'ont inspiré, comme un peu Seurat, d'autres peintres, et j'avais envie de faire quelque chose qui soit un peu un mélange entre une image d'Épinal, un peu de baignade, un peu, quelque chose quand même un peu naïf, une sorte de nature morte qui soit un peu presque abstraite. Alors je suis très contente de présenter une de mes premières toiles. Habituellement dans mon travail, j'aime bien mélanger des sujets classiques comme le portrait, la nature morte, le nu, avec des sujets soit tirés de mes rêves, soit des sujets de la littérature. Donc ici, on a Célie et Clémentine, et les fleurs, qui sont les fleurs de Grégory, un ami artiste, peintre et fleuriste. Et voilà, tout ça pour dire que j'aime beaucoup les sujets assez universels, comme la mort, la vie, la naissance et l'amour.
il a été très difficile de définir les gagnants. Le troisième prix ex aequo, le troisième et quatrième prix, et c'est donc Sarah Jérôme, qui est attribuée. Sarah Jérôme qui est Stéphane Pancréache. Sarah, voilà. Félicitations. Donc, troisième prix, quatrième prix ex aequo, avec Adrien Belgrand. Présenté par Olivier Lamontagne. Félicitations. Donc le deuxième prix est attribué à Aurélie de Hinzenal. Et si le premier prix est attribué à Mathieu Boissadan. Simon Passica, Simon.